dans le module de présentation des tutoriels vidéo SLB. Ce premier tutoriel vidéo concerne FNM Connect et plus particulièrement comment modifier ou créer un modèle d'affiche vitrine. Ce tuto pourra s'appliquer à tout autre document présent dans la bibliothèque FNM Connect, qu'il s'agisse d'un avis de valeur, d'un courrier, d'une facture ou de tout autre document. Seuls les imprimés FNIM ne sont pas modifiables, tout simplement pour que vous ayez l'assurance d'utiliser la dernière version mise à jour par le service juridique de la FNIM. Cet imprimé FNIM sera donc identique à celui de FNIM Légal, la fusion automatique en plus. Passons maintenant à la vidéo. Tout d'abord, si un de vos collaborateurs souhaite éditer une affiche vitrine, depuis la liste des biens, il doit cocher le ou les biens qui l'intéressent, cliquer sur Générer un document et dans le thème qu'il a choisi, sélectionner le modèle désiré. Dans mon exemple, il s'agit de vitrine paysage A4 modèle Caraïbes. Vous avez la possibilité de l'éditer en RTF ou en PDF. Je vous conseille RTF, qui est la fusion Word et qui permet des modifications de dernière minute. Vous cliquez maintenant sur Fusionner. L'affiche fusionne. Voici le résultat. Tous nos modèles, toutes nos affiches vitrines ont été marquetées comme pour une affiche ou un panneau publicitaire 4x3 avec des accroches en haut à gauche pour une meilleure visibilité des personnes qui passent devant votre agence. N'oubliez donc pas de rajouter l'accroche titre 1 et titre 2 dans vos textes, dans vos fiches de biens. Nous allons maintenant passer à la phase 2, à savoir créer votre propre modèle. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Organisation, Documents, Gestion des documents. Puis, Notre réseau, Modèle. Voici la liste de tous les documents présents dans FNIM Connect. Pour créer un modèle, votre propre modèle, nous allons utiliser 3 boutons. Tout d'abord le bouton Télécharger, puis le bouton Dupliquer, et pour terminer, le bouton Modifier. Commençons donc par le bouton Télécharger. Je clique sur le bouton Télécharger. Voici le modèle. Donc comme vous le voyez, les champs de fusion sont des champs avec des dièses. Dièse, ville, dièse fusionnera à cet endroit le champ ville que vous avez inscrit dans la fiche du bien. Tout comme le champ dièse, titre, underscore, annonce dièse va fusionner le champ accroche, titre 1 de votre fiche descriptive de bien. Vous avez la possibilité maintenant de changer les polices, de changer les couleurs et également de changer les blocs de place ou même de rajouter des champs de fusion. Commençons par rajouter un champ de fusion. Sur la gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Liste des champs disponibles. Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez à votre gauche la liste des champs disponibles pour ce document, avec l'explication sur votre droite. Il suffit de copier intégralement le champ, surtout n'oubliez pas le dièse du début et de la fin, et de déposer, de coller ce dièse à l'endroit qui vous intéresse. Je viens par exemple de coller dièse code postal dièse à côté de ville. Si je le laisse comme ça fusionnera avec la ville et à côté le code postal. Donc là je l'enlève parce que ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant nous allons voir comment on peut par exemple mettre des codes couleurs. Et nous allons
mettre des couleurs en essayant de respecter la charte graphique de l'agence. Donc je suis allé sur le site de l'agence, je sélectionne le bloc, donc là je vais cliquer sur remplissage de la forme, autre couleur, et avec la pipette, je vais aller chercher la couleur qui m'intéresse, à savoir le bleu de la charte graphique de mon site internet. Je clique sur OK. Je viens de remplacer le gris de mon modèle par le bleu de ma charte graphique de mon site internet. Je fais la même chose dans le bandeau du bas. Et je vais aussi faire la même chose pour mon titre 2. La ville et l'accroche, je vais procéder de la même manière. Je clique sur couleur, la pipette, et je vais cliquer sur le vert de ma charte graphique. OK. Je fais pareil pour mon titre. Et je fais pareil pour le prix. Donc si vous regardez, je viens de créer un modèle avec le respect de la charte graphique de mon site internet ou de ma carte de visite. Une fois que j'ai fini cette étape, que le document me paraît correspondre à ce que je veux, je vais l'enregistrer. Alors je vous conseille de créer un dossier, de l'enregistrer sur le bureau, dans un dossier de travail que vous pouvez appeler par exemple modèle de travail FNAM Connect, et surtout, n'oubliez pas de l'enregistrer en format RTF. Si vous l'enregistrez en format .doc, ça ne fonctionnera pas, il faut absolument être en format RTF. J'enregistre et surtout, je ferme le document. Nous venons maintenant de terminer la première étape. Passons à la deuxième étape qui consiste à dupliquer le modèle d'origine. Je clique sur le bouton dupliquer. Êtes-vous sûr de vouloir dupliquer ce document? Oui. Et il m'indique que ce document est dupliqué. Je vais retrouver ce document dans ma liste. Ce document va s'appeler copie de et l'ancien nom. Donc si vous regardez bien, copie de vitrine paysage A4 modèle créé par moi-même aujourd'hui. Je vais maintenant procéder donc à l'étape 3, à savoir le troisième bouton, à modifier. Je clique sur modifier. Je vais chercher mon modèle en RTF et je vais lui donner un titre. Le fait de mettre underscore devant permet de faire remonter votre document en tête de liste, ce qui est plus pratique pour les documents que vous allez utiliser le plus. Et j'appelle mon document vitrine tuto. Et j'enregistre. Il y a marqué patienter s'il vous plaît, vous attendez juste que ça se télécharge et quand la fenêtre a disparu, vous avez terminé la création de votre modèle. Retournons maintenant dans la liste des biens. Sélectionnons le même bien que tout à l'heure. Cliquons sur affiche vitrine. Vous avez maintenant dans la liste vitrine tuto, c'est-à-dire votre nouveau modèle. Cliquez, fusionnez. Voici maintenant votre affiche vitrine, que vous pourrez, puisqu'elle est en RTF, modifier au dernier moment afin qu'elle soit parfaite. Au final, tout à l'heure, qu'est-ce que nous avions? Nous avions un modèle que nous vous avions préparé qui est comme ça. Vous venez maintenant de créer un modèle personnalisé en phase avec la charte graphique de votre agence, de votre logo et surtout qui donc mettra vos biens en valeur en vitrine.
Si vous devez affiner ces opérations, vous n'utiliserez que le bouton télécharger et le bouton modifier, puisque le bouton dupliquer, vous l'avez déjà utilisé. Merci d'avoir suivi ce premier tuto. Restez connectés et à très vite.